qu'est-ce que ça veut dire? Lors des cérémonies d'investiture de Donald Trump vendredi dernier dans les rues de Washington, des militants des 4 coins de l'Amérique sont venus exprimer de manière colorée et parfois assez violente les peurs de l'Amérique des minorités face au nouveau président américain. Rappelons que Donald Trump a choisi comme conseiller en stratégie Steve Bannon, un homme qui est proche de la droite alternative, un mouvement associé aux idées nationalistes et partisans de la supériorité de la race blanche, et que les références à la communauté LGBT et aux droits des femmes ont été retirées des documents officiels de la Maison-Blanche quelques minutes après seulement l'investiture de Donald Trump. Alors, qu'est-ce que c'est, minorité? Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Pour le redéfinir, nous accueillons sur ce plateau Huda Assad, historienne et sociologue, auteure du livre « Se dire arabe au Canada », dont nous avons parlé avec elle en novembre dernier sur ce plateau. Bonjour, Huda Assad. Bonjour. Ça vient d'où, le mot minorité? Alors, le minorité, c'est un mot très simple, qui vient du latin minoritas et qui se définit simplement comme le petit nombre par rapport à la majorité. Il y a aussi minorité pour dire le plus jeune, mineur par opposition à majeur, mais bon, là, c'est pas ce qui nous intéresse. Aux femmes, ce qui est drôle, ce qui est curieux quand même, c'est que partout dans le monde, elles sont traitées comme des minorités. Pourtant, dans la plupart des pays, du moins en Occident, elles sont majoritaires en termes de nombre. Alors justement, j'allais en venir là. C'est la définition sociologique du terme minorité qui n'est pas une définition mathématique. Aujourd'hui, on sait qu'une minorité, elle est définie par le rapport social qu'il y a entre les groupes et le rapport de domination, pour être plus précis. D'où le fait qu'on a parfois des majorités numériques qui sont dans des positions minorisées, c'est-à-dire en effet dominées. C'est le cas des femmes, c'est le cas dans d'autres situations. Vous allez avoir par exemple en Afrique du Sud une majorité de noirs et une minorité blanche qui dominent, mais les noirs sont en position minoritaire dans ce cas-là. Donc c'est important de rappeler ce rapport social qui définit la minorité. Et d'ailleurs cette marche, c'est une très bonne transition. Puisque cette marche, c'est vraiment des minorités, femmes, d'orientation sexuelle différente, d'expression sexuelle différente, de racisés, bien sûr. Bon. Donc, on va en C'est le terme qu'on emploie aujourd'hui. On va faire l'histoire de la conception du mot minorité avec vous, Huda Assad. Comment il a évolué, ce mot, au cours, disons, des 100 dernières années? Alors, justement, les minorités sont des groupes défavorisés, comme on vient de le dire, au plan économique, social, politique. Et elles vont même être reconnues en droit international, en droit canadien. Par exemple, au Canada, Statistique Canada et les lois sur l'équité en matière d'emploi vont utiliser le terme minorité pour calculer justement, compter et mettre en place des programmes de lutte contre les discriminations pour les minorités visibles et les minorités ethniques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire minorité visible et minorité ethnique? Les minorités visibles, c'est toutes les personnes qui ne sont pas de race blanche et qui n'ont pas la peau blanche, autres que les autochtones qui sont dans une catégorie à part. Donc, il s'agit de tous les Asiatiques, les Noirs, les Latino-Américains, les Arabes, etc. Et les minorités ethniques, c'est les personnes qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle. Bon. Et donc, ça nous permet de comptabiliser leur présence dans différents lieux, secteurs, au travail et ailleurs. On peut ainsi justement avoir des données chiffrées pour savoir que les minorités visibles, par exemple au Québec, ont un taux de chômage supérieur à l'ensemble de la population. Alors, je donne cet exemple-là, mais les discriminations sont beaucoup plus générales dans d'autres secteurs. Et c'est comme ça qu'on peut donc mesurer et implanter des programmes pour lutter contre les discriminations. Dans votre ouvrage, d'ailleurs, Se dire arabe au Canada, on apprenait que les Arabes au pays sont mieux éduqués que la population blanche dominante et pourtant, ils ont plus de problèmes de chômage. C'est intéressant de regarder au point de vue statistique. Là. Ça dit quelque chose au point de vue politique, Marc Coiteux? Moi, je vous écoute. Je vous voyais prêt à réagir. Alors justement, c'est un bon exemple, les Arabes, mais il y a tout un tas d'autres exemples de minorités racisées. Alors moi, j'utilise plutôt le terme de minorité racialisée ou racisée, qui est celui qui s'est répandu beaucoup plus chez les sociologues, chez les experts qui travaillent sur le sujet, mais aussi par les personnes concernées qui préfèrent se nommer comme minorité racisée. L'avantage, c'est justement d'avoir de nouveau le rapport de domination et de parler de racisme, même si ça fâche un peu plus. De le nommer, en fait. De le nommer. Exactement, de pouvoir expliquer comment il se construit, de pouvoir comprendre qu'on a des marqueurs d'appartenance qui vont expliquer qu'on appartient à un groupe minoritaire, un groupe dominé. Ces marqueurs évoluent dans l'histoire. C'est ce que vous disiez sur les Arabes. C'est vrai sur les Noirs. C'est vrai sur tout un tas d'autres populations. Si vous pensez à l'antisémitisme, par exemple, ou à l'islamophobie aujourd'hui, on a des marqueurs qui sont pas forcément la couleur de peau, qui vont définir le rapport social et la situation d'un groupe comme minorité racisée. La religion, en l'occurrence. Alors, la religion, en l'occurrence, c'est le cas de l'antisémitisme et c'est le cas de l'islamophobie aujourd'hui, où on va voir, par exemple, que les musulmans vont être reconnus comme une minorité
minorités racisées parce qu'elles vont être discriminées, tout simplement, alors qu'elles peuvent être de toute origine nationale. On peut avoir quelqu'un qui est blond aux yeux bleus, qui s'appelle Mohamed et qui sera discriminé juste à cause de son prénom, ou des personnes qui portent un hijab, un voile, qui évidemment deviennent racisées dès le moment où elles ont ce signe-là, même si elles peuvent être converties, blanches de peau, etc. Oui. Quelle est la différence entre l'emploi du mot minorité et l'emploi du mot diversité, Huda Assal, qu'on en entend de plus en plus souvent d'ailleurs? C'est une excellente question et c'est une question un peu compliquée. Il y a eu beaucoup de travaux qu'on travaille là-dessus parce que c'est des politiques publiques. D'abord, il y a des politiques publiques de lutte contre les discriminations qui sont devenues des politiques publiques plutôt de promotion de la diversité. Et puis, il y a bien sûr beaucoup de courants de pensée qui vont préférer utiliser soit le terme de minorité sans ajouter racisé, justement, d'où l'intérêt de l'utiliser, soit qui vont préférer utiliser le mot diversité pour nous faire croire, en gros, que c'est plutôt une question cosmétique. On va dire que le but, ça serait qu'on ait des personnes de toutes les couleurs dans différents endroits. Donc, on voit ça dans la publicité, on voit ça à la télévision. Il y a eu énormément de critiques. Oui. Bon, on a vu une publicité l'automne dernier qui a fait évidemment crier beaucoup de représentants des communautés culturelles montréalaises, une publicité vantant les mérites du 375e anniversaire de Montréal où il n'y avait aucune minorité visible. Tout à fait. Alors, quand il n'y en a aucune, évidemment, c'est très, très révélateur. Ça dit bien ce que ça dit. Mais quand il y en a quelques-unes de temps en temps, ça ne veut pas dire que le problème est réglé. Mais non. Alors, évidemment. Surtout que c'est souvent les mêmes, si je peux me permettre. Alors, c'est possible. Mais ça, à la limite, c'est encore un autre problème. Mais c'est vrai qu'il faut dire que c'est pas un problème de représentativité uniquement, que la diversité, c'est pas juste symbolique, c'est aussi massivement, économiquement, socialement, où se trouvent les différentes minorités dans leur position sociale. Donc, par exemple, personne se plaint qu'il y ait des minorités racisées, des immigrants notamment, qui travaillent dans certains secteurs massivement, qui sont des secteurs extrêmement défavorisés. Comme les usines, par exemple. Les usines, le travail domestique, les travailleurs agricoles. Là, il y a pas de diversité. Là, on n'a que des minorités racisées, personne s'en plaint. C'est vrai. Mais d'un coup, on va en avoir un petit peu plus à la télévision, dans les médias. On va trouver que c'est trop, qu'ils prennent peut-être la place de quelqu'un d'autre. Donc, évidemment, il y a tout un discours. D'ailleurs comme discours. Tout à fait. Et c'est encore porté par certains observateurs, comme on l'a vu dans l'article de Christian Rioux, publié il y a à peine quelques semaines. Alors cet exemple est encore plus problématique parce qu'évidemment la métaphore des poissons est extrêmement insultante et ça montre à quel point c'est violent de nier l'existence même du racisme. D'où en fait, il me semble, pour beaucoup de chercheurs, d'experts et pour les acteurs du terrain, des militants qui se battent contre le racisme, utiliser le terme de minorité racisée, de femmes racisées, de penser un peu tous ces rapports de domination est beaucoup plus intéressant. Bon, vous trouvez ça positif, vous? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des résistances envers le mot racisé, par exemple. Alors moi, je trouve ça positif, tout simplement d'un point de vue de chercheur. Je trouve que le racisme, il a une définition très claire historique. On a des minorités qui sont racisées historiquement. On est ici dans un État colonial où on a des rapports de domination, où il y a eu de l'esclavage, où il y a eu des immigrations massives avec de la discrimination, comme je le montre dans mon livre. Et donc, évidemment, le terme racisme, il est indispensable en fait. Je pense pas qu'on puisse s'en passer. Je pense que ça décrit des réalités sociales, des rapports de domination dans une société. C'est un problème politique, c'est un problème structurel. Et il me semble qu'il faut arrêter d'en faire une question morale. C'est bien, c'est pas bien, non, on se sent coupable. Tout ça me paraît être une diversion. Et comme c'est un problème structurel, il va falloir que l'ensemble de la société s'en saisisse et qu'on lutte tous ensemble pour l'égalité des droits, pour tout le monde, pour toutes les minorités d'ailleurs, racisées ou autres minorités en position dominée. Huda Assal, on va placer les références des livres qui ont nourri votre réflexion autour de cette redéfinition du mot minorité aujourd'hui sur notre site web. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci.